Et salut tout le monde, ici Alban de Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, sur cette vidéo, on va parler du deuxième personnage qui sera ajouté dans la bannière de Yomiya. Donc ce sera un nouveau personnage 4 étoiles qui sera disponible sur la bannière de Yomiya et qui sera également disponible dans la version 2.1 en tant que bannière temporaire qui va accompagner les 4 étoiles que vous connaissez déjà, Jinju, Rosalia, Yanfei et j'en passe. Donc il y a à peu près, il y a beaucoup de personnages 4 étoiles qui sont dans cette bannière permanente. Donc c'est assez facile de les avoir. Et dans cette vidéo, on va parler du rôle de Sayu, puisqu'il y a plusieurs rôles. Il y a des DPS, donc dégâts par seconde, il y a des supports, également d'autres rôles, donc support DPS et tout ça. Il y a également Burst DPS, donc les Burst DPS, c'est les personnages qu'on va utiliser pour leur déchaînement élémentaire. Et donc DPS pour pas que vous soyez perdu. Il s'agit de dégâts par seconde, également les artefacts qu'il faudra lui mettre, les armes et tout ça. Et finalement, est-ce que, et donc en conclusion, est-ce que c'est un bon personnage? Évidemment, en description, vous aurez le lien du trailer de Sayu. Donc Sayu, c'est un ninja animaux, personnage 4 étoiles, personnage support. De toute façon, donc les personnages support, ce sont des personnages qui vont pas rester longtemps, juste le temps pour faire leur rôle et pour aider les autres personnages de notre équipe. Donc Sayu, donc il maniera une arme, une épée à deux mains, qui pourra utiliser ses compétences pour empêcher des dégâts au ennemi et soigner également les petits. Bon, après son histoire, ses répliques, on s'en fiche un petit peu. Son attaque normale, c'est la ninja du Shumatsuba. Également en description, il y aura son trailer qui a été bossé donc par Genshin Impact. Et donc lui, Sayu, c'est quelqu'un qui préfère plutôt dormir que travailler. Donc ça, une attaque normale qui va enchaîner jusqu'à 4 coups d'épée à deux mains consécutifs. Donc là, c'est comme on peut voir donc, sur cette vidéo. Donc ensuite, l'attaque chargée. Donc c'est quand vous appuyez longtemps sur la attaque, ça fait une succession d'attaques tournant contre les ennemis proches, donc comme Noël. Ensuite, son attaque elle va consommer l'endurance continue et l'attaque chargée, ça va se terminer par un coup puissant. En gros, comme les attaques successives de Zayaka, donc ça termine généralement par un coup puissant. Ah oui, également, j'ai oublié de vous dire, mais les armes qu'on pourra mettre, évidemment, sur Sayu. Ensuite, sont eux, donc, qui se recroquevillent en forme de tourbillon foufou, qui va infliger des dégâts anémaux à des ennemis qu'elle parcourt à grande vitesse pour terminer par un coup de pied foufou qui inflige des dégâts anémaux de zone. C'est plus simple, donc il se met en forme de tourbillon foufou et qui va attaquer vers l'avant. Et quand on fait Napoléon, donc il roule, donc avec son tourbillon foufou, augmentant sa résistance à l'interruption. Donc il peut contrôler la direction vers laquelle il roule, qui peut utiliser à nouveau donc, sa compétence pour ressortir dans son état. Elle a une durée de 10 secondes et entre en temps de recasse. Et entre en temps de rechargement quand son effet est pris fin. Plus il reste longtemps en tourbillon foufou, plus et donc son déchaînement alimentaire sera l'école Yougou bourrasque de vigilant. Donc notez cette appel à l'invocation donc à pour nous aider, qui va infliger des dégâts animaux aux proches, qui va soigner notre base de proportionnelle et va multiplier à intervalles particuliers. Donc si les PV de vos personnages sont supérieurs à 60%, ça infligera des dégâts animaux, ou si c'est inférieur, ça soignera. Donc en fait, Sayu c'est un petit peu comme une team, mais en 4 étoiles. Et en fait, les artefacts après avoir lu, de ce que moi je vous conseillerais, ce serait... non, c'est pas ici. Bon bref. Ce serait donc 1, 2, 7, bien sûr, Amour Chéri.
toute façon, ça va pas être trop compliqué. Les artefacts, ça va être assez facile. Parce que tous les artefacts sont situés dans le même endroit. Donc ça, c'est pas compliqué. Donc c'est dans la vallée de réminiscence. Qui est à Mondstadt. Donc à droite, vous avez donc de Mondstadt, donc vers les collines. On a le donjon pour les aptitudes gorge d'oubli. Et à gauche, on a donc la vallée de la réminiscence. Si vous voulez, pour vous aider à mieux vous voir où c'est, on va voir avec la carte interactive. Donc ce sera de cet amour chéri, de cet animal, bien sûr, donc amour chéri, puisque comme on a pu le voir, donc c'est un personnage qui va beaucoup soigner donc nos membres de l'équipe. Alors, donc, voilà. Alors. Donc ce sera ce donjon celui-là. Donc je vous mettrai bien sûr le de la carte interactive. Donc les deux de gauche, celui-là, donc voilà. Vallée de réminiscence pour les artefacts. Pour les artefacts animaux et amour chéri. Donc animaux bien sûr, comme il inflige des dégâts animaux, donc c'est cool. Donc c'est les artefacts animaux qui va booster les dégâts animaux que celui va faire. Et amour chéri qui va permettre d'augmenter le nombre de soins, c'est-à-dire que nos personnages vont soigner beaucoup plus rapidement, il y aura encore aussi, et ce sera très intéressant. En armes que vous conseillerez, il y a plusieurs armes free-to-play qui sont obtenables donc chez les forgerons. Il y a une arme free-to-play qui est obtenable par les vœux, comme vous avez un nombre de vœux. On a l'arme épée de la raison, c'est celle qu'on a vue dans une espèce de petite démonstration. Alors, c'est cette même arme là qui est obtenable par les vœux. On a aussi peut-être, je vais me tromper, mais on a bien sûr l'espadon. On a bien sûr un espadon qui est obtenable chez le forgeron. Donc en échange de cristaux, de minerais et d'autres éléments de minerais. Également sur cette carte interactive. De toute façon, cette carte interactive, c'est un outil qui est génial. Pour avancer, pour finir Ayaka, j'ai utilisé cette carte interactive donc pour me localiser tous les coffres d'Inazuma, donc ça peut être très utile pour vous. On a également, donc là, sur le côté, comme vous voyez, les minerais. Donc là, on peut tout sélectionner ces minerais. Ça vous indique toutes les localisations. Et comme ça, après, c'est plus vous pouvez farmer beaucoup plus facilement. Et donc là, comme ça, c'est assez cool. Vous pouvez également afficher les morceaux d'Inazuma pour obtenir les nouvelles armes, puisqu'ils vont avoir besoin des morceaux d'améthyste. Donc ça également, ça va être beaucoup plus cool pour vous. Et également les cristaux de sang, puisque pour débloquer le donjon cryo, donc vous pouvez également sélectionner les cristaux de sang pour déponger les différents fragments. Donc vous pouvez sélectionner ça. Donc c'est un outil qui est très utile. Il y a également les nouvelles ressources d'Inazuma. Pour une quête du monde également, on a besoin de viande froide également pour améliorer vos niveaux de réputation. En gros, c'est un outil qui est assez cool. Également les moines Chrysaïn pour les quêtes du monde. Et puis voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de la vidéo. Et moi, après avoir vu donc Sayu, Sayu, donc bien entendu en 2.2 qui reviendra donc lors d'une bannière avec des nouveaux personnages, et potentiellement qu'on aura donc un rerun.
Run, je vous précise. Donc c'est quand on a un nouveau personnage 5 étoiles qui a déjà eu une bannière, qui va revenir lors de la 2.2. Donc bien sûr, gardez vos primogèmes. Moi c'est sûr, je vais garder le primogème parce que j'ai tellement eu besoin d'utiliser j'utilise beaucoup de primogèmes pour avoir il y a quelques... C'était assez terrible. Je rappelle également que pour les joueurs de PS4 et PS5, dès la 2.1, vous aurez pratiquement à l'œil de personnage 4 étoiles. Sinon, pour matériaux d'élévation de Sayu, je n'ai pas tout en tête, donc pour matériaux d'élévation de Sayu, vous allez avoir, je ne me rappelle plus le nom du matériau, et je ne me rappelle qu'il va falloir. Qu'on va avoir besoin de la protection sur Protection Célestia. Alors, qu'on va avoir besoin donc les matériaux de bien sûr ça c'est pas un nouveau boss, c'est un boss qu'on avait déjà lors de la 1.6, évidemment qui est revenu lors de la 2.0. C'est notre cher Magukenki, dont sa position qui est juste là, juste ici, le Magukenki qui est ici. De toute façon, quand vous allez débloquer les Inazuma, donc il va s'afficher obligatoirement. Alors, notre petit Sayu. Nous, on veut voir le niveau des personnages. Ah, voilà. Donc, le petit Sayu, franchement, si vous arrivez à faire la Moni, c'est assez simple de monter. Donc, son anniversaire, donc ce sera le 19 octobre. Donc, bien entendu, n'hésitez pas à vérifier votre messagerie le 19 octobre, puisqu'il vous enverra une récompense. Des mécanismes ONI. Donc ça c'est cependant votre niveau de monde. Donc quand vous avez un niveau de monde élevé, donc ça va vous demander plus de matériel d'élévation. On va avoir besoin des modes cristallines. Ça c'est pareil. Mode cristalline, toc, vous sélectionnez. Vous avez l'emplacement de toutes les modes cristallines qui sont présentes à Inazuma. Ça c'est un outil assez pratique. Les nectars élémentaires sont les matériaux que vous obtenez en victoire contre les fleurs mensongères. C'est pareil. De toute façon, je crois que c'est toutes les fleurs mensongères. Donc, de toute façon, pour être sûr, vous avez donc le guide d'aventurier. Donc dans le guide d'aventurier, vous faites à chaque fois suivre les fleurs mensongères. Et donc après, ce qui a été assez cool avec la mise à jour 1.6, c'est que à chaque fois, quand vous vainquez une fleur mensongère, il y aura l'autre endroit de fleur mensongère qui viendra, etc., etc. Et donc en conclusion, pour le personnage 4 étoiles de Sayu, donc en fait c'est un bon personnage qui sera un personnage support, surtout dans votre équipe. Donc il faudra mettre, donc bien sûr, je répète, avec les 2 artefacts animaux et 2 artefacts amour chéri pour bien l'utiliser. Également, faites bien attention à vos primogènes si vous comptez invoquer Sayu et Yomiya.
toute façon, moi, je ne les invoquerai pas du tout, puisque il me reste pas beaucoup de primogènes. Même la 2 points, je vais économiser, je crois, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'intéressent. Je vais direct partir sur la 2.2. Aussi à voir si les autres personnages 4 étoiles m'intéressent. Donc ça c'est à voir. Et également, donc lui, il a plus de maîtrise élémentaire, donc on augmente ce niveau. Donc le personnage 4 étoiles, Sayu, je pense que c'est... Moi je le trouve également comme une clé version miniature. Donc si vous vous souvenez bien, j'ai invoqué clé parce que c'est un personnage que j'adore, qui est assez fun. Mais je trouve qu'avec les aptitudes qu'il nous montre, Sayu, il paraît plutôt drôle. Et donc du coup là je n'ai pas non plus d'informations sur les livres d'aptitude, mais quand j'aurai l'information je vais évidemment pas regarder ce qu'on faire. C'est un site qui est tellement bien que dans les personnages on a directement les livres d'aptitude qu'on va avoir. Quoique là c'est pas des livres d'aptitude, c'est des enseignements, c'est des sortes de rouleaux de parchemin, donc tellement que c'est différent. Donc quand le petit Sayu, donc on aura, donc là prochainement il y aura un nouveau rôle pour Sayu, et avec ses guides pour livres d'aptitude, je vous dirai, potentiellement ouais mercredi, je vous dirai quand il y aura la confirmation de ces guides. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez invoqué pour Yumia ou Sayu. Moi je ne vais pas invoquer puisque mes primogènes ils sont assez dans un état critique. Je vais essayer de petit à petit d'économiser et de me refaire avec l'event actuel, les richesses perdues, et avec la fin de la mage 2.0 pour les events. Il y a aussi la statue du 7. Je vais essayer de me refaire avec tous ces éléments là, également avec l'histoire de personnages. N'hésitez pas à me dire pourquoi, également en commentaire si vous le trouvez fun, ça y est. Et si vous l'appréciez. Et je vous dis à tous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour soutenir la chaîne. Et je vous dis, on se dit à mercredi pour de prochaines vidéos sur le Genshin Impact avec le test. Avec le test du jeu finalement, ce que le jeu préconise, donc avec l'événement. Et c'est la clé qui vont permettre d'avoir des petites récompenses et des matériaux et des différents matériaux, donc des minerais, des matériaux d'élévation de personnages. Les minerais c'est les matériaux